On a tous en nous une partie de bien et de mal plus ou moins importante selon l'individu. Pour ma part, je développe ma partie sombre depuis quelque temps, car malheureusement je pense qu'il y a peu de place pour les gentils dans notre monde, à notre époque actuelle. Je sais car j'en ai fait les frais. 35 ans à en avoir été un. Et pour quel résultat ? Être pris pour un con, un raté. Pardon. Mais on va pas se mentir. C'est rarement les gentils qui réussissent dans ce monde, non ? Tenez par exemple sur mon travail. Je suis employé dans une banque depuis 15 ans. 15 ans de bons et loyaux services. Toujours aux petits soins pour les clients. Employé modèle qui depuis 15 longues années espère quitter sa place derrière le guichet pour prendre un peu de galon. S'occuper des clients, des professionnels. Quelque chose de plus passionnant et une façon d'avoir un peu de reconnaissance. Et rien. Que dalle. Nada. Pourtant, j'ai vu 2 de mes collègues monter plus vite que moi. L'une avait des atouts physiques que je n'aurais jamais. Et l'autre était un vrai pourri aux dents longues, n'ayant aucune compassion pour des clients endettés. Il y a 3 mois de cela, je suis allé voir mon directeur. Je lui ai demandé pourquoi je restais au guichet, pourquoi je ne pouvais pas bénéficier d'une promotion moi aussi. Sa réponse fut sans équivoque. « Vous êtes trop gentil, trop sympathique avec le client. Derrière un guichet, c'est très bien, mais pas pour gérer des gros portefeuilles. Mais sachez que nous sommes enchantés de vos services. Vous êtes le meilleur derrière votre guichet. » Super, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu me dis, connard ? Je voulais de la reconnaissance. Et juste une promotion, que tu te foutes de moi, ça me dégoûte. Allez hop, sur ma liste. Toi et aussi l'autre connasse et le petit merdeux qui eux ont obtenu une promotion injustifiée. Pardon, je suis un peu grossier quand je m'emporte. Je vous le dis, être gentil, ça ne mène à rien. Si j'ai pu le vérifier sur le plan professionnel, c'est encore plus vrai dans le domaine de la vie privée. Je suis marié depuis 15 ans et père de 2 enfants, Chloé 12 ans et Théo 10. 15 ans que je suis un mari aimant, un père investi et présent pour ses enfants, aux petits soins de cette famille que j'adorais. Et pourtant, il y a 8 mois, ma femme me quittait et demandait le divorce, qui n'a pas encore été prononcé. 2 mois après, j'apprenais qu'elle avait un amant depuis 6 ans, son patron. Au bout de 4 mois de séparation, elle quittait le domicile conjugal pour aller vivre avec ce bellâtre plein aux as dans une belle maison de banlieue de Paris. Et 2 mois après, c'était mes gosses qui la rejoignaient, appâtés par le luxe et la promesse d'une vie plus aisée qu'avec leur pauvre père. Bien sûr, je les ai un week-end sur 2, mais c'est pour les entendre parler de la vie de privilégiés qu'ils vivent chez leur mère et leur connard de nouveau beau-père. Le plus incroyable, c'est que leur mère n'a eu de cesse de me dire qu'elle n'avait rien à me reprocher, que j'étais un bon mari, un bon père. Alors pourquoi, espèce de connasse, tu me trompes, tu me quittes, tu me prends mes gosses, pour te vautrer dans le luxe. Tu es vénale, c'en est écœurant, tu es une vraie michetonneuse. Et vous, bande de sales mômes, l'amour de votre père ne vous suffisait pas. C'est tellement mieux d'avoir chacun dans sa chambre une télévision 4K, une PS4, le dernier iPhone, saleté de gosse pourri gâté et acheté par un connard qui m'a racheté toute mon ex-famille. Allez hop, tous les 4 sur ma liste. Excusez-moi. Je m'énerve encore. Parfois, c'est pire. Au sein de votre propre famille, ça ne mène à rien d'être gentil. Mes parents, par exemple. Je m'en occupe beaucoup. Je vais les voir chaque semaine. Je les aide pour certaines choses, et ce, malgré que je travaille et que ma situation actuelle soit un peu compliquée. Alors que, finalement, mon frère chômeur de longue date et fainéant entretenu par la société comme beaucoup trop d'assistés dans ce pays, ne va quasiment jamais les voir. Pourtant, quand ma mère me parle de lui, c'est toujours pour le plaindre. Le pauvre, c'est vrai, c'est pas toujours facile les fins de mois. Il a du mal à joindre les 2 bouts. Toi, tu travailles, ça va ? Bien sûr, ma vie est en train de voler en éclats, mais tout va bien. Non, c'est vrai quoi, il faut l'aider, mon pauvre frère paresseux. Alors mes parents lui donnent régulièrement de l'argent, pendant que moi, je n'ai même pas un cadeau à mon anniversaire. Tu comprends, on n'a pas trop les moyens, et comme on aide beaucoup ton frère ceci, ton frère cela, il a qu'à aller chercher du boulot ce fainéant, se sortir les doigts du cul au lieu de glander comme il le fait. Et vous, bande de vieux cons, même pas capable de faire la différence avec un bon fils et un mauvais fils, c'est écœurant de préférer l'un de ses enfants. Allez hop, tous les 3 sur ma liste.
Ah, et les amis. Tiens, parlons-en des amis. Je me suis lié récemment avec un groupe d'amis. Comme on partage la même passion, la danse country, dans un club de danse du quartier, eh bien on a très vite sympathisé. Et on a partagé des moments sympas, au point de commencer à faire des sorties ensemble. Bowling, ciné, enfin plein de petites choses sympas. Comme j'habitais toujours tout près du bowling, du ciné, eh bien c'était moi qui réservais pour nous tous et qui avançais les sous. Et vous voyez le coup arriver. Ils oubliaient de me rembourser. Le plus drôle est que lorsque j'essayais d'aborder ce sujet, on faisait semblant de ne pas entendre. Et puis ça en a énervé quelques-uns, au point qu'ils m'ont mis de côté, ne m'adressant plus la parole à notre club de danse. Je suis devenu un pestiféré. Mais pourtant c'est eux les saletés, les malhonnêtes, ces trois connards et connasses n'ont aucun scrupule. Ils me doivent des thunes, ils disent rien. Allez hop, sur ma liste. Pardon, mais ça me met hors de moi. C'est comme mon ex-meilleur ami. On se connaissait depuis le lycée, elle et moi. On était inséparables. On s'était promis de rester amis. Toute notre vie. Tu parles. Un connard de mec est rentré dans sa vie il y a 2 ans. Et apparemment, il ne m'aimait pas. Et du coup, le best friend est passé à la trappe, aux oubliettes. 2 ans que je souffre de son absence à cette idiote à cause de ce gros con de mec. Allez hop, sur ma liste tous les deux aussi. Calme-toi. Je vous le dis, ça sert à rien d'être gentil. Tiens, c'est comme ce couple. Je les ai rencontrés lors d'une soirée et ils ont préféré fuir. Car, je l'ai su par un ami commun, ils me trouvaient trop gentil, pour être honnête. Oui, trop gentil pour être honnête alors que j'étais juste moi. Bande de débiles décérébrés, je suis gentil, je ne vous voulais aucun mal. Allez hop, sur ma liste aussi, vous deux bandes de cons. Et cette crétine de stagiaire, à qui j'ai voulu remonter le moral car elle venait de se faire larguer par son mec. Et puis, j'étais bien placé pour en savoir quelque chose. Elle m'a jeté car elle me trouvait malsain. Et elle a pensé que je voulais coucher avec elle, alors qu'en fait, je voulais juste être sympa avec elle. Rien de plus. Petite conne, direct sur ma liste aussi, toi. Et ce con d'ami, collectionneur de vinyles, j'ai voulu lui donner quelques-uns des miens gratuitement pour m'en débarrasser. L'abruti, il a trouvé ça louche et il a coupé les ponts du jour au lendemain. Go sur ma liste aussi, toi, connard, comme les autres. Pardon. Je reprends mes esprits. Il y a à ce jour 36 noms sur ma liste. 36 personnes à qui je vais prendre la vie. Oui, je vais les buter. Je vais laisser s'exprimer mon mauvais côté. Le mal qui est en moi et qui dort depuis 35 ans. Et si je suis aussi méchant que je peux être gentil, alors ça promet un beau bain de sang. Quoi qu'il en soit, si un jour vous croisez un homme très gentil, très généreux, altruiste, c'est peut-être moi. Et si tel est le cas, dites-vous que je suis réellement comme ça, que c'est naturel, que je ne me force pas et que je suis vraiment un gentil. Et du coup, montrez-vous digne de cette gentillesse. Ou vous aussi, vous risquez fort de finir sur ma liste.